nous sommes dans une période d'urgence écologique et que la transition, qui est un processus progressif, mais qui n'est pas forcément voulu. Parfois, la transition, on l'a subie pour marquer le volontariat, pour marquer la permanence, la détermination. Je pense que le mot de transformation est plus à même de montrer la détermination pour réussir cette transformation écologique et pour surtout répondre à l'urgence écologique. Une transition, ça peut être plus long, ça peut être plus ou moins subi. Une transformation, c'est nécessairement voulu, déterminé et persévérant. Et c'est ça, je pense, qui nous permettra de réussir la transformation écologique et de nos territoires et de notre industrie. Pour réussir leur transformation écologique, les villes vont devoir évoluer et se transformer au moins sur 3, 4 ou 5 axes. Tout d'abord, il faudra des villes dépolluées. Et pour toutes les pollutions, les plus classiques, les plus dangereuses, mais également les plus difficiles à traiter, comme les émissions de carbone. Ensuite, il faudra des villes plus sobres, c'est-à-dire que sans renoncer au fonctionnement de la ville, au confort d'y vivre, au confort de ses habitants, utiliser et consommer moins de matières premières, moins de matières premières énergétiques, mais également moins de matières premières solides. Et donc la ville sobre, c'est une ville qui ne gaspille plus, qui fait attention chaque fois qu'elle consomme des produits ou des services, d'y engager un minimum de ressources naturelles. C'est également vrai pour l'eau, puisque l'eau est souvent désormais trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois. Il faut la réutiliser. Donc une ville sobre. Enfin, troisième chose, il faut que les villes soient davantage résilientes. Résilientes face aux chocs climatiques, face aux catastrophes naturelles, mais également face aux catastrophes industrielles parfois, aux chocs économiques également. Quatrième chose, il faut que les villes soient également inclusives, c'est-à-dire qu'elles n'oublient personne sur le bas-côté pour pouvoir leur faire profiter à tous de ce que la promesse de la ville donne. Et donc, notamment, y inclure les populations les plus modestes. Et enfin, pour réussir tout ça, il va falloir que la ville soit davantage connectée. Donc, une ville circulaire, une ville durable, une ville agréable à vivre, c'est à la fois une ville dépolluée, une ville sobre, une ville résiliente, une ville inclusive et une ville connectée. Le Green Deal va le permettre et d'ailleurs il est conçu pour cela, avec différents volets. L'un de ces volets, c'est le volet climat, ce qu'on appelle Fit for 55. Ce programme, qui est actuellement discuté au sein du Parlement avec la Commission, il met l'accent sur les énergies renouvelables et pas seulement les énergies éoliennes ou solaires, mais également toutes les autres énergies renouvelables. Par exemple, toutes les chaleurs fatales qui sortent des cheminées ou bien qui utilisent la différence de température entre le sol et l'air. Elle utilise massivement le biogaz qu'elle peut transformer soit en chaleur, soit en électricité et parfois, grâce à l'électricité, en hydrogène vert. Elle utilise la biomasse, elle utilise l'ensemble des déchets non recyclables pour les valoriser énergétiquement. Donc sur l'aspect climat, le Green Deal, avec son projet Fit for 55, va nous permettre de développer toutes ces énergies durables, renouvelables, complémentaires au soleil et au vent. Ensuite, le Green Deal, au-delà du climat, s'adresse à tous les types de pollution, et notamment les pollutions de l'eau, et les nouvelles pollutions de l'eau, avec les nanoplastiques et les perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, la Commission est en train de réfléchir à faire évoluer sa réglementation sur ce sujet. De même que la Commission vise à appliquer plus fermement le principe pollueur-payeur pour l'ensemble des producteurs de déchets. Bref, tout ceci va permettre à ceux des territoires ou celles des industries qui veulent accélérer leur transformation écologique de pouvoir se faire aider à travers ce programme. Et dans ce cadre-là, les professionnels qui possèdent des solutions, qui ont des solutions à proposer, dès lors que ces solutions ne sont pas seulement techniques, mais également sociales et sociétales, vont permettre de proposer ces solutions et d'accélérer leur mise en œuvre.